Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Solana, car pour moi, on pourrait éventuellement commencer la seconde jambe haussière après la cassure de la tâche. On va voir tout ça aujourd'hui. Juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché crypto depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et également à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, cette vidéo est time-codée, donc si vous voulez passer cette partie, vous le pouvez. Juste avant, je vous reparle du copy trading, car hier, on a fait 12 TP sur les stratégies LIM, qui sont des algorithmes qui sont programmés pour acheter dans des moments parfaits et pour essayer de revendre justement plus cher derrière. Également, on a les stratégies SPT, une nouvelle stratégie d'accumulation qui a été lancée sur ce bullrun pour accumuler les meilleurs coins et on va s'occuper justement de la revente. Donc là, on a déjà des ventes qui ont été exécutées et des profits latents. Ici, vous avez toutes les informations. On est 100% transparent. Il y a toutes les informations sur le Discord, les performances, les témoignages du copy trading, les résultats journaliers. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire qui est juste ici. Donc vous mettez votre email, mot de passe, créez un compte et on est bon. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire, rejoindre copy trading. Ça vous prend une seconde, enfin une minute. Prénom, email, identifiant Bitget, c'est sur votre tableau de bord Bitget, c'est composé uniquement de chiffres. Et vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez cette vidéo juste ici. Et vous aurez configuré le copy trading. Alors, on est bon. Concernant Solana, pourquoi je pense que la jambe haussière, enfin la nouvelle jambe haussière peut commencer? Premièrement, parce que ici on a la cassure de cette grosse consolidation qui a donné vie à un mouvement haussier, ce qui est tout à fait normal. Plus le marché va consolider longtemps, au moment où il va casser, il va commencer à accélérer assez fortement. Et également, car ici on est en train de consolider sous l'ATH. On n'a pas encore cassé l'ATH précédent de 2021, c'est un gros niveau psychologique. Quand le marché va accepter au-dessus de l'ATH, on risque d'avoir une reprise haussière. Et quel est le signal actuellement qui m'invite à penser que c'est pour bientôt? Car la dernière FVG Weekly ici a été comblée à 100%. Ok, on va considérer que cette FVG ici, c'est la FVG qui a déclenché le breakout de ce triangle, ok, et c'est ce qu'on appelle un breakaway gap, c'est-à-dire que c'est une FVG qui a des chances de rester ouverte, et ça indique que le momentum est assez fort et que le pullback maximum a été offert hier à 215 $, et que maintenant Solana devrait aller chercher un nouveau sommet au-dessus des 264 et se diriger plus haut. Également, pourquoi je dis ça? Car quand on passe en daily, on voit qu'on a eu la chasse de ce qu'on appelle le previous weekly low. Donc c'était une zone de stop assez importante que le marché est venu chasser. Donc retenez bien ce trait. Et également ici nous avons ce qu'on appelle le Monday low. Donc c'est le plus bas du lundi qui est souvent chassé avant d'initier un mouvement haussier. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les traders le dimanche soir et le lundi vont trader, vont acheter le marché, par exemple, ou le vendre, peu importe. Et tous les acheteurs qui ont acheté le marché ont mis leur stop loss sous le plus bas de lundi. C'est exactement la zone de stop qu'on est venu prendre ici. On est venu prendre les stop loss avec du volume. Donc ça ici, c'est le Mandelo, juste là. On est venu déclencher ce plus bas de lundi avec du volume, ici, au sein de l'imbalance weekly, qu'on a comblé à 100%. Donc le travail a été fait. Et on voit qu'il y a beaucoup de volume. Notre indicateur nous dit ici couleur orange, couleur bleue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de volume sur ces deux bougies que les sessions précédentes. Là, vous voyez, il y a peu de volume. Là, il y a beaucoup de volume. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été piégés ici, qui ont shorté Solana et qui se sont fait sortir et beaucoup d'acheteurs qui avaient mis leur stop loss ici. Également, j'ai des métriques qui me permettent de voir un petit peu l'engagement sur Solana. Des métriques privées que je ne partagerai pas malheureusement, désolé, enfin que je paye assez cher et qui m'ont indiqué qu'il y avait énormément d'engagement ici. Donc j'estime que les gens ont pas mal flippé juste sur cette prise de plus bas ici, ce qui m'invite à penser que le sentiment a bien été secoué. Quand je vois des bougies vectorielles au sein d'Imbalance, je m'attends souvent à ce que les gens soient secoués. Ça a été le cas ici lundi. On est revenu prendre les stops, ça a été le cas ici à nouveau. Donc là, je pense que les gens ont peur et sont en train de se dire que Solana va probablement baisser. Sauf que d'un point de vue technique, il est en train de faire que des prises de stop, prises de stop, prises de stop. Il casse rien du tout, juste il vient prendre les stops. Alors certes, il y a une petite dynamique baissière et donc le signal qui donnera l'impulsion sur Solana sera la cassure de ce sommet. Pour moi, au moment où Solana va commencer à casser les 246 $, on aura une reprise de dynamique haussière qui va nous amener sur une accélération et je pense qu'on aura la cassure de l'ATH. Également, on a bientôt des ETF sur Solana, on a énormément de chances que ce soit approuvé. Depuis l'élection de Trump, on pouvait se demander si la SEC allait, donc la SEC allait valider des ETF sur Solana. Donc, ils ont validé sur Ethereum. En soi, il y avait des chances que ce soit validé sur Solana. Mais le fait que maintenant que ce soit Donald Trump au pouvoir qui va dégager Gary Gensler, qui est anti-crypto, également qui vont mettre les droits et la régulation du marché crypto aux États-Unis, non plus dans les mains de la SEC, mais dans les mains de la CFTC, ça change absolument tout. Ok, la CFTC est pro-crypto.
la SEC n'était pas du tout pro-crypto. Et en plus, à la tête de la SEC, ils vont mettre des gens pro-crypto. Donc, il y a énormément de chances qu'on ait un ETF Solana. Et du coup, BlackRock a lancé un ETF Ethereum. Ils n'ont pas encore fait de demande d'ETF Solana, mais on pense à la suite. BlackRock va probablement aussi se mettre à proposer un ETF Solana. Je me souviens d'une interview de Larry Fink qui disait « Actuellement, on ne pense pas proposer un ETF Solana, car on pense que ça intéressera pas trop les investisseurs, quelque chose comme ça. » Parce qu'en fait, ils se basaient sur l'intérêt d'Ethereum, qui avait un intérêt qui était assez faible. Leur ETF Ethereum a mis du temps avant de trouver de l'intérêt. Et quand vous regardez l'ETF Ethereum de BlackRock, au niveau des volumes, on voit que là, les volumes sont en train d'arriver. Donc, les institutions sont en train de trouver de l'intérêt pour l'ETF d'Ethereum. Donc, BlackRock, pour moi, a attendu que son ETF Ethereum trouve de l'intérêt, parce que pour eux, c'était pas forcément intéressant de lancer un ETF sur Solana. Ils ont lancé un ETF BTC, ils ont vu qu'il y a eu un intérêt énorme, ils se sont dit ok, on en lance un sur Ethereum pour faire plus d'argent, sauf que Ethereum, il y a eu peu d'intérêt, du coup pendant cette période ça servait à rien pour eux de lancer un ETF sur Solana, puisque déjà Ethereum avait peu d'intérêt, donc Solana risquait aussi d'avoir peu d'intérêt du côté des institutions, sauf que là leur ETF Bitcoin il est à son prime, il n'y a jamais eu autant d'intérêt sur l'ETF du Bitcoin, regardez les volumes, on a des volumes similaires à ce qu'on avait au mois de mars, donc après une baisse d'intérêt, l'intérêt revient sur Bitcoin, l'intérêt revient sur Ethereum, donc ils ont tout intérêt maintenant à proposer un ETF sur Solana. Et pour moi, l'élément déclencheur est ce qui a été fait hier, alors je peux totalement me tromper, mais je pense que l'ETF Solana, il est dans les tuyaux, ça devrait pas tarder au vu de l'intérêt qu'on a retrouvé sur Ethereum, et donc ça va être pricé, puisque très probablement, quand BlackRock va faire une demande d'ETF sur Solana, ça risque de booster Solana à nouveau, en théorie. Et du coup, on se retrouve avec une demande de BlackRock. Et une demande de BlackRock, c'est solide, puisque BlackRock, actuellement, c'est le plus gros gestionnaire d'ETF crypto avec Bitcoin et Ethereum. Donc, en théorie, Solana, ça devrait être la même chose. Et donc, le marché va se précipiter. Enfin, le marché ici a déjà pricé le fait qu'il y avait potentiellement un ETF Solana, mais un ETF Solana de BlackRock, c'est encore mieux, et ça n'a pas encore été pricé. Et là, je pense qu'on n'est pas loin. Alors, peut-être je me trompe, mais je pense que d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines, mais dans un avenir proche, un ETF Solana viendrait. Et je pense que la cassure des 100K sur le Bitcoin, qui arriveront probablement avant Noël, avant la fin de l'année, très probablement, et la cassure des $4000 sur Ethereum, va donc du coup créer encore plus d'intérêt sur Bitcoin et Ethereum, ce qui va encore plus motiver BlackRock à sortir un ETF Solana pour ne pas se laisser devancer par ses concurrents qui, eux, ont déjà fait des demandes. Donc pour toutes ces raisons, d'un point de vue technique, on semble être parti sur une future jambe haussière sur Solana, et pour des raisons fondamentales, au vu des ETF qui devraient être acceptés bientôt, depuis que Trump est le nouveau gouverneur des États-Unis, et également depuis que BlackRock a retrouvé de l'intérêt sur ces ETF premiers, Bitcoin, Ethereum, ils ont toutes les raisons de nous balancer un ETF Solana. Et je pense que dans la foulée, j'en parlais déjà il y a quelques mois et c'est déjà en train d'être fait, mais BlackRock l'a pas encore fait. Je pense que BlackRock, au cours des prochains mois, vont nous sortir des ETF crypto, des indices. Genre, ils vont mettre dedans Bitcoin, Ether, Solana, BNB, des grosses crypto-monnaies. Ils vont en faire des indices. Et en fait, on aura un peu comme le S&P 500, des ETF crypto. Et ces altcoins-là aussi qui seront à l'intérieur de ces ETF risquent d'être boostés. Donc Solana, ça ferait double effet boule de neige parce que s'il se retrouve dans cet ETF-là et qu'il a son propre ETF de la part de BlackRock, ça pourrait lui permettre d'atteindre des capitalisations plus importantes et ça fera comme le Bitcoin. La demande d'ETF Bitcoin a été faite en été 2024 quand le marché était super plat. Ici, hop, on a eu ici des rumeurs comme quoi il y avait de grandes chances que ce soit approuvé. On a eu un pump avant l'approbation. À l'approbation, il y a eu un sell de news. Ensuite, un énorme pump parce que là, l'argent est rentré sur les ETF de Bitcoin. Solana, ça pourrait être un peu la même chose. Et au final, c'est ce qui s'est passé sur Ethereum. On avait beaucoup de doutes sur la validation d'un ETF sur Ethereum. Au final, ici, on a eu de grandes chances d'approbation. On a pumpé. L'ETF est sorti. On a fait le sell de news. On a nettoyé le marché pour dégoûter les gens d'Ethereum. Sauf que maintenant, les inflows arrivent et donc on est dans la même phase que sur le Bitcoin où il y a eu le sell de news et maintenant l'appréciation du prix. Solana, pour moi, ça ferait à peu près la même chose. On va pricer les rumeurs d'ETF, donc le prix va augmenter. D'un point de vue technique, maintenant, c'est bon, on est bon. Tant que l'imbalance weekly est maintenu, tant qu'on ne se réinstalle pas sous les $215, on devrait revoir une accélération de Solana. Et du coup, derrière, on devrait également pricer. Je pense que BlackRock, dans la foulée, va voir qu'il y a de l'intérêt pour Solana. Ils vont se dire, OK, on va faire une demande, nous aussi, qui va être approuvée assez rapidement, puisque ils ont déjà bossé sur le dossier Ether et Bitcoin, donc ils savent plus ou moins comment faire pour être approuvés assez rapidement. Et souvent, BlackRock, c'est les premiers à avoir leur ETF. Et du coup, derrière, le marché va pricer le fait qu'on aura un ETF BlackRock. On aura le sell de news. Donc, il faudra prendre ses profits quand l'ETF sera approuvé. Et ensuite, probablement, on aura des inflows sur l'ETF de Solana qui le feront réaugmenter. Ce qui en fait justement un bon swing. Je dirais pas investissement, parce que pour moi, vraiment, l'investissement, c'était sur ces structures. Et dans la formation gratuite, on en parlait. Au moment où on casserait ici, serait le moment de se positionner sur Sol. J'ai sorti ma formation gratuite en été 2023, 1 ou 2 mois avant le breakout. Là, pour moi, on n'est plus dans de l'investissement. Le breakout ici était OK pour l'investissement. Là, c'est plutôt du swing, c'est-à-dire accompagner le flux du mouvement, parce qu'on peut être, par exemple, dans une phase comme celle-ci.
consolidation, consolidation, breakout, breakout, grosse accélération, grosse accélération. On peut clairement être dans ce genre de scénario. Ok. Également, aux yeux du grand public, Bitcoin est très connu, mais Ethereum et Solana beaucoup moins. Ça, c'est les recherches sur Google sur les 5 dernières années. Vous avez Bitcoin en rouge, vous avez Solana et Ethereum en jaune, donc Ethereum en jaune, Solana en bleu. On voit qu'ils sont très faibles comparés à Bitcoin. Et donc, s'il y a des ETF du côté des États-Unis sur Solana et Ethereum qui a son ETF et les inflows qui arrivent, on voit que depuis que les inflows arrivent, on a du regain d'intérêt sur Ethereum. Donc, Solana, ça devrait être exactement la même chose, sachant qu'on est sur un market cap qui est élevé, mais pour un asset qui peut obtenir un ETF et avoir du coup des gros inflows de la part d'institutions, ça pourrait lui permettre justement d'augmenter aussi rapidement en market cap. Et pourquoi pas qu'on ait Bitcoin à plus de 3000 milliards de market cap sur ce cycle. Je crois que on est à plus de 2000 milliards. Solana qui pourrait peut-être atteindre les 500, 600, enfin Ethereum qui pourrait atteindre les plus de 1000 milliards. Et puis Solana qui justement, sur du long terme, est en train de gagner en capitalisation face à Ethereum. Si vous regardez bien les deux, qu'on divise en termes de market cap, on voit que Solana sur le long terme est en train d'en gagner. Alors j'en avais parlé, on aurait justement probablement un regain d'intérêt sur Ethereum tant que Solana ne cassait pas son ATH, mais je vous disais que quand Solana va casser son ATH, on risque de avoir un regain d'intérêt assez fort sur Solana. Ok, donc c'était intéressant, j'ai fait une vidéo la semaine dernière de switcher de Sol sur Ethereum et Solana et Ethereum a surperformé Solana, mais que quand Solana va casser son ATH, ça peut être intéressant de re-switcher un petit peu sur Sol parce que Sol risque d'accélérer, surtout si BlackRock fait une demande d'ETF. Ok, et on voit que sur du long terme, on est en train justement de gagner en capitalisation sur Solana face à Ethereum. Donc petit calcul simple, si Solana représente 30% de la capitalisation de Solana, et allez, un peu plus, allez, 40% si vraiment Solana surperforme après la cassure de son ATH et que Ethereum atteint les 1200 milliards, c'est les estimations qu'on avait faites. À ce moment-là, on aurait peut-être en fin de cycle un Solana qui vaut à peu près 480 milliards de market cap, entre 300 et 500 milliards. Actuellement, on est à 112 milliards. Ça voudrait dire que Solana pourrait encore multiplier son prix, pourquoi pas par 3. Ok, ce seraient des objectifs qui sont éventuellement réalistes. Je ne dis pas que ça va arriver, mais avec tous ces événements, ça pourrait du coup permettre à Solana vraiment d'atteindre une capitalisation plus importante. Et au vu de ce qui a été fait techniquement, pour moi, c'est intéressant. Et je vais même aller plus précisément sur du court terme. Depuis la prise du plus bas de lundi et le fait d'avoir comblé toute l'imbalance, regardez en weekly, mon rectangle s'arrête ici. Regardez ce qu'on a derrière. On a la validation de ce qu'on appelle un MSS. Le prix est venu casser le dernier sommet descendant, ce qui inverse la dynamique. Là, on avait une dynamique qui était baissière, on est en train de reprendre une dynamique haussière. Le point d'intérêt majeur du prix réside assez rapidement aux $246. Là, il faudra surveiller si le prix se retourne ou pas. On a également le Previous Weekly High, donc le plus bas du sommet précédent, enfin le plus haut du sommet précédent de la semaine dernière. Ici, aux $256 qui se rehaussera assez rapidement en point d'intérêt. Pourquoi ? Parce que ça, on considère ça comme une candle range, une bougie de range. Le marché est venu chercher le plus bas. Maintenant, la contrepartie se trouve sur le plus haut, au-dessus des $256. Ok ? Et en plus, on a comblé toute l'imbalance en weekly, donc on s'attend assez rapidement à ce qu'on aille chercher un nouveau sommet au 264, ce qui permettra de définitivement casser l'ATH et d'accélérer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Ok ? Et également, ici, on aura donc la cassure des 246, des 256 et assez rapidement la cassure de l'ATH. Et le prix a laissé derrière lui énormément de stop loss. Ça, pour moi, c'est pas une figure de top. Une figure de top, ça aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Prise des stops avant de descendre. Le fait qu'on laisse les stops nous invite à penser qu'on reviendra visiter les 264. Et je vous rappelle que les objectifs d'extension sur Solana, sur ce cycle, au minimum, seraient pour moi entre 161,8 et 261,8. Ok. Ce qui nous ramènerait sur un objectif entre 411 et 261,8 ici. Pour vous donner un exemple, Ethereum a atteint 361,8 au précédent cycle. Si Solana atteint les 261,8, on serait à $665. Donc pour moi, une fenêtre de top réaliste sur ce cycle pour Solana, ça serait entre 500 et $660. On est actuellement en 236. Et ce qui est intéressant, c'est la gestion du risque de ce trade parce que là, toute l'imbalance a été comblée. Donc, on peut estimer que la future hausse est très proche de commencer. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui mettent des commentaires également. Je vous remercie énormément. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez les liens pour rejoindre la formation gratuite avec la vidéo pépite, les altcoins pépites de 2025 qui est encore disponible et vous pouvez la récupérer gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé et ensuite il faut remplir ce formulaire ici pour la recevoir par mail, 100% gratuit, formation bullrun plus les pépites. Vous avez le copy trading également que je vous ai présenté en début de vidéo et vous pouvez aussi rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir ma formation de 19h qui est composée de 8 modules dans lesquels vous apprenez absolument tout sur l'analyse technique, la création d'un plan, le développement de votre profil, le développement de votre propre stratégie et la gestion du risque, donc tout de quoi apprendre le trading de A à Z.
guide. Et vous avez aussi l'accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours, du lundi au vendredi. On trouve des opportunités, on fait des watchlists, j'analyse leurs coins, je réponds à leurs questions, je leur présente des concepts de trading, on voit des setups de trading également. Il y a tout ça dans l'école. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres plus long terme si vous souhaitez payer moins cher. Et également, vous avez tous les témoignages des élèves sur la page de l'école, enfin une partie des témoignages. Et si vous voulez tous les témoignages, c'est sur le Discord, sur ce petit lien. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.